Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je voudrais d'abord montrer quelque chose au hibou. Et ce que je vais montrer au hibou, ça vaut aussi pour Brice. Hein, ça vaut pour Brice aussi. Donc, écoutez 2 secondes. Et c'est très important. Notre live va être vraiment trop structuré comme toujours. Parce qu'il ne faut pas qu'on court à gauche et à droite. Notre live sera très structuré. Et à la fin, on va arriver à ce qui s'est passé ce matin. Et à la décision finale. Vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre parce que rien ne sera fait au hasard. Je vous rappelle d'abord que je soutiens le président Paul Biya et je soutiens Eto'o jusqu'à la gare. Écoutons d'abord ceci. C'est de la Fédération camerounaise de football. Ça me dit le 11. Papa président. Papa le nombre là, Malik Massa, le nombre là, Mama King là, le combien Massora, Penaye, Dombo. Le père David est encore vivant. Naïe, Honduko. Ah, là, on va tourner à West, Yon Borneo. Il n'a pas l'olé, Antès Nakabi. Il n'a pas Mouampi, il n'a pas Massora et Yoni Yibilu. Bombion Bougu n'a pas eu Bumbiou. Il ne connaît Yibilu. Sans. Voilà. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas le Bassa, c'est surtout le début qui importe. Ça, c'est avant les élections, où le président Eto'o parle avec les bonbons qui sont en train de bénir le président Eto'o. Ils disent que ce soit une femme, un homme, un enfant ou un blanc, faut bien écouter. Je voulais dire, rien n'est au hasard et ne sera au hasard. Hein? Écoutez, je suis fatigué, je travaille beaucoup, il faut comprendre. Écoutez bien. Donc ça veut dire tout le monde qui va se mesurer à Eto'o, que ce soit un enfant, une femme, un homme, un noir, un blanc, il va lire. J'ai l'impression que Marc Brice n'était pas au courant de ceci. Il n'était pas au courant. Marc Brice n'était pas au courant de ça. Je voulais commencer ce live-ci avec cette vidéo. La vidéo-ci. Une Tolo, parce que son nom c'est Tolo. Tolo n'était pas au courant de ceci. Vous ne pouvez pas défier le président Eto'o. C'est impossible. C'est le président de la Fédération camerounaise de football. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le poids. Ça ne peut pas se passer. C'est impossible. Mes chers frères et sœurs, commençons le live. Bonsoir. Je vois depuis plusieurs personnes s'agiter. Les hiboux, soi-disant les reconvertis, qui étaient tellement dans la politique de la basse MRC, qui s'agitent et sont en extase, se disant « Oh, Eto'o défie la République ». Le président Eto'o ne défie aucune République. Il défie la République, pourquoi? Il ne défie pas la République. Le président Eto'o est dans une procédure
clair et net que je vais vous expliquer ici. Il ne défie aucune république. Je vais vous montrer l'organigramme du ministère, du MINSEP, pour que vous compreniez d'abord. Le président, salut Sheila, le président il ne défie aucune république. Voici l'organigramme du MINSEP ici. Voici l'organigramme du MINSEP. Je vais vous lire ça. Ici en haut, on a le ministre, le cabinet du ministre. Voici le cabinet du ministre. Le cabinet du ministre ici est en relation avec le secrétariat particulier du ministre. Voici le lien. Cabinet du ministre, ça descend, relation secrétariat particulier du ministre. Le secrétariat particulier du ministre maintenant. Le cabinet du ministre est en relation avec le secrétariat général. Voici le secrétariat général ici là. Et le secrétariat général est en relation avec, je vous épargne tout le reste, le CELCOM. Le CELCOM. Le CELCOM. La cellule de communication du ministère des Sports et de l'Éducation. Ici maintenant, regardez bien. Le cabinet, parce qu'il faut toujours saisir les conseillers techniques. Il y a conseiller technique numéro 1, conseiller technique numéro 2. Cyril Tolo est conseiller technique numéro 2. Pas 1, numéro 2. Cyril Tolo est conseiller technique numéro 2. Je dis, je vais vous expliquer ce qui se passe. Bon, je répète encore. Après, vous voyez que le secrétariat général est en relation ici avec l'inspection générale, etc., etc. Et en bas, on va trouver les différents directeurs du développement des sports de haut niveau, du développement de l'éducation physique, du développement des normes suivies des organisations. Direction des normes, je dois tourner la caméra, c'est important. Ce que je suis en train de vous montrer là est important. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Pourquoi le président Eto'o n'écoute même pas un peu? Même pas un peu quelqu'un comme Cyril Tolo. Il ne vaut rien, il n'est rien. Et je vais vous prouver ça ici aujourd'hui. Je tourne ma caméra. Bon. Voilà. Regardez bien. Le ministre est ici. Voilà le ministre qui est là. Ici, vous allez voir qu'il est... Voilà son secrétaire particulier. Son cabinet. Les conseillers techniques sont ici. Numéro 1, numéro 2. Tolo est numéro 2. Tolo est numéro 2. Il a ici l'inspection de la pédagogie. Donc, il est relié avec l'inspection de la pédagogie. C'est là-bas leur point. Maintenant, il y a le secrétariat général. Il y a les différents directeurs. Ça, ce sont les cadres du ministère. Les cadres du ministère. Voilà ça. Développement du sport de haut niveau. Direction du développement de l'éducation. Direction des normes et du suivi des organisations sportives. C'est ici, voilà la direction qui est en charge de nos fédérations. De tout ce qui est statut et tout ce qui est attaché aux fédérations. Voici la direction ici. Il y a la direction des affaires générales. Et ici, la division des études de planification. En bas, il y a la cellule de communication. Vous avez vu? Voilà. Je tourne d'abord les deux endroits là. Pourquoi? C'est très important. Je vous ai montré la direction des normes. Je vous ai montré la cellule de communication. Cyril Tolo, tu sors d'où? Tu sors d'où? Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer une toute petite vidéo qui est importante avant qu'on ne commence, avant qu'on ne débute même. Regardez cette vidéo-ci là. C'est pas pourquoi. Alors, monsieur, je suis envoyé par le ministre. Non, avec, écoutez. Je réponds du président avec l'inspecteur général des services. Sur la note de nomination, vous n'avez rien dedans.
Vous n'êtes pas vigilant. Monsieur, je suis du ministère des Sports. Et je suis tutelle de la FECAFOOT. Je suis venu avec l'inspecteur général des services. Le ministre nous a envoyé. Donc nous notons que vous avez refusé l'inspecteur général des services 1 et nous prenons J'aimerais d'abord pause ici avant qu'on écoute le reste. Cyril Tolo dit, il est venu avec l'inspecteur général des services. N'est-ce pas? Il est venu avec l'inspecteur général des services. Cyril Tolo, il y en a deux. Tu es venu avec lequel? Bonsoir Karakoba. Il y a deux inspecteurs. Tu es venu avec lequel? L'inspecteur général des services. Tu es venu avec lequel? Et je vous rappelle que c'est une cellule, l'inspecteur général des services, c'est une cellule qui n'est rattachée à rien. Si Cyril Tolo disait, je suis venu avec le directeur de normes, on devait dire que voilà. Ça vient du secrétariat général, ça a touché le directeur sortant du cabinet du ministre. Le directeur avait, le cabinet du ministre, le ministre a donné l'instruction à son cabinet et l'instruction est allée chez le conseiller technique numéro 2 d'accompagner le directeur, d'être ensemble avec le directeur des normes pour accompagner Mabrice à la fédération. Non, non. Cyril Tolo, il vient avec son pote inspecteur et il vient inspecter quoi? Cyril Tolo, un inspecteur se détache ou se rend quelque part pour inspecter quelque chose. Toi, quand tu es conseiller technique du ministre, tu viens faire quoi là? Continuons, parce que c'est très important ce que Cyril Tolo va nous dire. C'est vraiment hyper important ce que Cyril Tolo va nous dire. Écoutons. C'est important. Alors, monsieur, je suis envoyé par le ministre avec, écoutez, Je réponds du président de la FECAFOOT. Je réponds du président de la l'inspecteur général des services. Sur la note de nomination, vous n'avez rien dedans. Vous n'êtes pas vigilant. Monsieur, je suis du ministère des Sports. Et je suis tutelle de la FECAFOOT. Je suis venu avec l'inspecteur général des services. Pause. Cyril Tolo nous dit qu'il est tutelle de la FECAFOOT. Donc Cyril Tolo nous dit qu'il est le ministère. C'est pas possible, nous sommes dans quoi? Cyril Tolo nous dit qu'il est tutelle de la FECAFOOT. Donc Cyril Tolo tape la main sur la poitrine pour dire qu'il est devenu le ministère. Je ne suis pas en train de dire il dit qu'il est devenu le ministre. Il dit qu'il est devenu le ministère. Parce que même le ministre Mouel Kombi ne peut pas dire qu'il est tutelle de la Fédé. Je dis bien, même le ministre Mouel Kombi, il ne peut pas le dire. Pas du tout. Mais Tolo le dit. Vous comprenez pourquoi le président Eto'o ne peut pas considérer les bêtises là. Et c'est ça qui s'appelle l'État. Il est l'État. Cyril Tolo n'est pas État. Je vous ai montré la structure. Il n'a même pas, rang de directeur. Le directeur est supérieur à Tolo. Donc Tolo qui vient maintenant se présenter en tant que le ministère, il n'a pas dit que non, je suis conseiller technique, c'est le vigile, c'est la sécurité qui lui dit, je te connais en tant que conseiller technique, tu n'es rien dans la nomination. Ça veut dire, Cyril Tolo n'est pas nommé. C'est un pote du ministre, le ministre prend que viens, tu seras mon conseiller, mange ta part d'argent. Et maintenant, le gars vient se présenter en tant que le ministère. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Je vous dis, ça ne s'arrête pas là. Écoutons jusqu'à la fin. Donc, nous notons que vous avez refusé l'inspecteur général des services 1 et nous prenons Vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Alors, en ce qui concerne... La raison pour laquelle nous sommes venus, le ministre a demandé que cette délégation soit conduite par monsieur l'inspecteur général des services. Je m'arrête là. Il dit, le ministre a demandé que la délégation soit conduite par monsieur l'inspecteur général des services 1.
Si tu es Selcom, de quel droit tu parles aux médias? En tant que qui? Donc le ministre Moelle Kombi, agrégé en droit, ne sait pas que dans une délégation du MINSEP, il faudrait que le Selcom ou un membre du Selcom soit dans la délégation. Vous voyez votre roubladise? Tolo, toi tu parles aux journalistes en tant que qui? Est-ce que Tolo, tu as vu le conseiller technique de Boutazé? Tu as vu le conseiller technique d'Altanganji? Tu as vu le conseiller technique de Ngongo, le SGPR? Tu as vu le conseiller technique de Laurent Esso? Tu as déjà vu le conseiller technique de quel ministre? Et se pavaner comme tu te pavanes. Tu es qui, frère? Tu parles aux médias. Est-ce que le MINSEP n'a plus de cellule de communication? Depuis quand une délégation de surcroît mise en route par le ministre agrégé en droit lui-même peut décaler, aller quelque part sans un seul membre de la cellule de communication? Un seul. Depuis quand? Vous croyez qu'on ne voit pas tout ça? Vous êtes dans la roubladie, c'est ça. Et il vient se placer pour parler de l'État. Écoutons alors, Cyril Tolo nous a dit qu'il est le ministère. Donc la FECAFOOT est sous sa tutelle. Lui Tolo. Ok, continuons. Écoutons Tolo. Vous avez vu? Alors, qui devait accompagner l'ensemble du staff. Donc, M. Marcus et tous ses assistants et collaborateurs qui ont été nommés par le chef de l'État. On arrive là. Sacrilège. Sacrilège. C'est là alors que je dis sacrilège. Merci Ngombe toi. Sacrilège. Cyril Tolo vient de nous dire que l'inspecteur général numéro 1 qui est envoyé par le MINSEP comme chef de délégation est venu accompagner M. Mabrice et son staff nommé par le chef de l'État. Sacrilège. Attendez un peu. Donc le président Paul Biya a nommé Mabrice dans la chambre. On veut comprendre. Donc le président Paul Biya nomme déjà les gens, on ne le voit pas. Hein? Il n'y a pas de décret de nomination. C'est Tolo. Depuis quand le président Paul Biya s'est mêlé des affaires de football? C'est Tolo. Est-ce que tu sais que ce que tu viens de déclarer là maintenant, la FIFA peut prendre ça en charge et le Cameroun se retrouve en train de leader? On nous suspend. Suite à l'ingérence de l'exécutif dans les affaires de la FECAFOOT. Dites-moi un peu, monsieur le ministre Moelle Kombi, professeur agrégé, le président de la République, son excellence Paul Biya, quand est-ce qu'il a nommé Mabrice? Nous, on vous a vu en train de signer un contrat à Mabrice. Donc, monsieur le ministre Moelle Kombi, vous êtes devenu le président Paul Biya. C'est ce que l'on peut comprendre. Parce que voilà votre collaborateur, de support votre équipe a tout fait. Conseiller technique. Et le conseiller technique là était là. Quand vous étiez en train de paraphrer le contrat de Mabrice et ses collaborateurs. Donc dites-moi, donc le ministre des Sports au Cameroun a décidé qu'il est devenu le président Paul Biya. Là c'est grave. Voilà tout ce qu'il a dit. Il a dit que c'est le président Paul Biya qui a nommé Mabrice. Nous on a vu, moi les combis, avec Mabrice. Nous on a vu le professeur agrégé, moi les combis, en train de signer le contrat de Mabrice. Ceci étant dit, si Tolo nous dit que c'est le président Paul Biya qui a nommé Mabrice, ça sous-entend tout simplement que Moelle Kombi est devenu Paul Biya. Moelle Kombi dit déjà qu'il est le président du Cameroun. C'est en fait ça la conclusion, c'est
conclusion c'est, moi, comme dit président du Cameroun, Siri Tolo est celui qui gère la fédération. Donc c'est devenu ça en fait. Nous sommes dans quoi? Dans la cour du roi Péto. Depuis quand et à quel moment nous avons vu Mabrice arriver au Cameroun il y a de cela quelques semaines, pour ne pas dire 2 mois. Qui des Camerounais a vu le président Paul Biya faire des nominations? Est-ce que la nomination de Mabrice par le président Paul Biya, que Tolo est en train de dire, est passée à la télé? Sur Cameroun Tribune, sur Facebook, on a vu. Donc, dites-moi alors, Tolo, le président Paul Biya a nommé Mabrice à quel moment? À quel moment? C'est ce que je veux comprendre. Vous comprenez la roubladise? Vous comprenez la roubladise des soi-disant sur haute instruction de je ne sais pas quoi. Donc, attendez un peu. Au départ, on nous a parlé des hautes instructions. Maintenant, on nous dit que c'est le président qui a nommé Mabrice. Vous êtes en quoi? Vous êtes en quoi? C'est ça qu'on veut comprendre. Vous êtes en quoi? Vous êtes dans quoi? Donc, le ministre Moelle Kombi a décidé de porter la veste du président Paul Biya. Et son proche collaborateur, qui de surcroît est son conseiller technique, vient de l'affirmer à Mondo Vision. Et là, le président Paul Biya doit dire quelque chose aux Camerounais. Les Camerounais attendent cela. Est-ce Moelle Kombi qui est devenu président du Cameroun ou c'est toujours le président Paul Biya? Parce que là, Tolo vient de le déclarer. Il vient juste de le déclarer. Et pas loin, c'est aujourd'hui qu'il a dit. Il le dit aujourd'hui. Il arrive, ils veulent forcer l'entrée. On dit à Tolo d'attendre. Tolo se retourne. Il a envahi les médias. Le ministère n'a plus de CERCOM. C'est devenu lui le CERCOM. Et de surcroît, son chef est le président. Ok, on a pris acte. On prend acte. Du moins, moi je prends acte. Tolo vient de dire que le président Paul Biya n'est plus là. Et c'est le ministre Moelle Kombi qui est président. Ah oui, c'est ça qu'il vient de dire. Tolo vient de le dire. Donc le président que nous on a vu, pas loin, le 20 mai, danser, soulever les mains, saluer tout le monde, rester debout pendant que l'armée défile. Tolo lui dit que ce n'est pas le président, ce n'est pas lui, c'est Moelle Kombi. Vous comprenez comment ça peut être dangereux? Voilà les choses que le président ne peut pas laisser passer. Un message ferme à faire passer, et je le fais ici à l'Africa Foot. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des Lions indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Il a réitéré. Il a réitéré. Est-ce le président qui a nommé Mabrice? Non. Le président Paul Biya n'a jamais nommé Mabrice. Jamais nommé Mabrice. Le président Paul Biya a dit ceci, je cite, lors de son discours, que tous les Camerounais ont pris acte du comportement, de comment le tournoi de la CAN s'est passé. Et que le gouvernement, sous ses instructions, va s'y pencher. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout. Le président n'a jamais nommé Mabrice. Tolo, tu mens. C'est ça que vous avez dit à Mabrice. Que c'est le président qui l'a nommé. Donc je comprends pourquoi Mabrice se prend la tête. Mabrice, ce n'est pas le président qui t'a nommé. Reviens sur terre. Jamais. Le président ne te connaît même pas. Il ne te connaît même pas. Le président Paul Biya n'a jamais nommé Mabrice. Tolo, en commande. Nous attendons. Le peuple attend.
président Paul Biya disait quelque chose. Parce qu'on ne peut pas usurper la fonction du président à Mondovision. Bonsoir ma petite soeur chrétienne. On ne peut pas usurper la fonction du président de la République à Mondovision. Je vous ai fait écouter 2 fois de suite, le Tolo nous dit que c'est le président Paul Biya qui a nommé le président Paul Biya peut nommer un étranger au Cameroun. Sylvie Tolo, le président de la République peut nommer un étranger au Cameroun. Quel étranger le président Paul Biya est nommé? Quel étranger? À quel poste? Nous sommes devenus la Côte d'Ivoire, mon frère. Le président a nommé un étranger. Nommé. Ça veut dire que Sylvie Tolo ne connaît même pas la loi qui régit les nominations présidentielles. Le président peut élever au grade de chevalier de l'ordre de je ne sais pas quoi un étranger qui a posé un acte valeureux pour sauvegarder les intérêts du Cameroun ou l'image du Cameroun. Le président lui donne une médaille. Mais le président Paul Biya, du haut de ses 42 ans, n'a jamais nommé un étranger. Jamais. À quel poste? Jamais. Il y a les étrangers qui dirigent. Les étrangers dirigent des entreprises privées. Privées. Mais pas nommé. Pas nommé. C'est Tolo. Donc tu me dis que Marbrice peut... Bon, comme c'est le président qui l'a nommé, par décret, donc demain le président peut encore se lever et décider que Marbrice maintenant, on va le nommer comme général des armées. Parce que c'est un poste de nomination, être général. Le max, le plus haut grade de l'armée, c'est le colonel. Le reste sont les nominations. Donc le président, pour lui se lever, il dit à Marbrice, Marbrice, tu es général maintenant. Ou tu es Marbrice, tu es ministre. Non, tu es directeur. Tolo, tu es vivant. C'est quel genre de tas que tu prends? C'est quel genre de tas que Tolo prend? C'est quelle marque? C'est quelle marque de tas? Vraiment, il faut qu'ils nous disent. Et là, c'est très grave. Ça, c'est la première grosse faute du ministre Mouele Kombi, qui a dit à son conseiller technique que c'est lui qui est le président, ou qui a dit à son conseiller technique que c'est le président qui a nommé Marbrice. Parce que le président ne l'a jamais fait. On ne ment pas au nom du président. Tolo, c'est une erreur. Tu as osé à Mondovision mentir sur le président Paul Biya. On sait que vous pouvez tout faire au Cameroun. Le Cameroun vous appartient. Mais il y a quand même encore quelque chose qu'on ne sait pas faire au Cameroun. Mentir sur le nom du président. Et à Mondovision, que tous les Camerounais voient. Tu te lèves, tu mens sur le nom du président. Il y a l'histoire des hautes instructions. Où on ne sait pas dire oui, on ne sait pas dire non, parce que le président a fait une délégation de signature. La délégation de signature, suivi du fait que les très proches collaborateurs, ils peuvent donner des instructions par rapport à X, par rapport à Y. Mais même ces très proches collaborateurs ne sont jamais venus devant les caméras mentir sur quelque chose que c'est le président Paul Biya qui a fait et pourtant n'a jamais fait. Ici, Cyril Tolo vient de nous dire, mentir que c'est le président Paul Biya qui a fait quelque chose. Et pourtant, le président ne l'a jamais fait. Alors, on va poser la question aux autorités, aux vraies autorités camerounaises. Donc, nous sommes arrivés au niveau où un Camerounais peut déjà se lever et mentir sur le nom du président. Donc, l'humiliation est arrivée au niveau où un Camerounais peut se lever. Il ment sur le nom du président. Et on accepte qu'il a menti. Je veux comprendre. Si le pays que nous tous on est là est arrivé au niveau où quelqu'un peut se lever, on a insulté le président, les gens ont accepté. Nous on a même défendu les insultes. On a insulté son épouse, aller-retour, finale, prolongation. On a accepté.
Les gens gèrent l'argent comme ils veulent. Parfois on dit qu'ils ont volé, parfois eux ils disent qu'ils n'ont pas volé. D'autres là on accepte. Le pays va comme il va, l'autre là on accepte encore. Mais la seule chose qu'on n'accepte pas, et qu'on ne peut jamais accepter, qu'un Camerounais se lève, il déshabille notre président, en mentant sur son nom. Ça c'est un peu pas l'accepter. Voilà pourquoi, riche de cela, Eto'o, fils du président de la Fédé, devait venger son père. Ah oui, ah oui, oui. Le président Eto'o devait venger son père, qui est le président Paul Biya. Parce qu'on ne ment pas sur le nom d'un père tant que le fils est encore vivant. On ne ment pas sur le nom d'un père tant que le fils est encore vivant. Et regardez la réaction du président Eto'o, qui a bien écouté le mensonge de Tolo. Que, vous avez parlé des histoires de ma haute instruction, je sais pas. Connaissant la vérité. Vous avez crié à gauche, crié à droite. Vous avez dandilé. Vous avez fait le boucan. Vous avez acheté les proxys qui insultent tous les jours sur Facebook. Il est calme. Le président Eto'o est calme. Il a dit à Tolo, et vous allez écouter, il est calme. Mais la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est quand Tolo vient devant la Fédération camerounaise de football pour mentir sur le nom du président Paul Biya. Là, Eto'o n'accepte plus. C'est là où il a activé son mode. C'est là où il a activé le mode fils. Parce que nous tous on l'appelle Eto'o, président Eto'o, mais on ne sait pas que derrière le président Eto'o, il y a fils. Fils. C'est là où il a activé fils. Parce que pour montrer à Tolo, manque sur tout. Manque sur qui tu veux. Mais ne manque pas sur mon père qui est le président Paul Biya. Bon. Les gens ont partagé les vidéos pour montrer l'angoisse et machin. Mais il faut qu'on comprenne d'abord ce qui se passe. C'est un peu long. Je voulais vous montrer comment Tolo s'agitait dehors. Après, Ernest Obama est venu leur demander d'entrer. Regardez. Voilà. Regardez comment Tolo s'agit. Je vais faire passer ça rapidement. Il a la main dans la poche. Le ministre nous a envoyé. Donc nous notons que vous avez refusé. Écoutez, on fait vivre ça, c'est 6 minutes. Regardons. Alors, en ce qui concerne, le ministre a demandé que cette délégation soit conduite par le directeur général des services, M. Dissaké, que vous avez vu, alors qui devait accompagner l'ensemble du staff, donc M. Mabry et tous ses assistants et collaborateurs qui ont été nommés par le chef de l'État. Vous avez écouté. Nous avons un message ferme à faire passer, et je le fais ici à l'Africa Foot. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des Lions indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Deuxième fois. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Deuxième pour que le message soit clair. Voilà. Sur ce, M. Brice est là. Il est en train de travailler avec son staff. Nous avons le regroupement qui va commencer très prochainement. Les joueurs vont commencer à arriver. Donc le staff va rentrer et va continuer de travailler. C'est le message que j'avais à passer. Bon, monsieur Dissaké est dans la voiture, l'inspecteur général. Donc je vais le retrouver dans le véhicule et nous allons rendre compte au ministre des Sports. Okay, in English, this delegation is led by the Inspector General of Service, Laissez-moi d'avoir rigolé. Il n'avait pas écouté la voix si. L'anglais de Tolo, alors. Tolo, un professeur qui ne sait pas parler. Unfortunately, the refused to let the delegation go in. They wanted to have a meeting only with Margaret, but this cannot be possible. The message is clear. We only have one staff at the head of our national team,
And this staff is already working, will continue working. Oui, si le président arrive, nous le cède. S'il vous plaît. Si le président d'Africafoot vient, nous on cède la place. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut céder la place? Monsieur Brice, mais qu'est-ce que vous pensez de cette situation? On demande de dégager le président arrive. Voilà la voiture président qui passe. Il faut bien voir, on les chasse avant pour que le président arrive. On les pousse. Le président est tout doit passer. Là, c'est la du président de la Fédération camerounaise de football. Le président. Ouais, voilà, l'histoire c'est compliqué. Donc quand le président est arrivé, on les chasse d'abord. On leur demande d'aller se chercher à côté. On crie d'abord le nom du président. Après, voilà. Et c'est comme vous n'avez pas vu ça, c'est pour ça que je vous partage. Vous n'avez peut-être pas vu. Voilà, c'est un gars qui est dehors. Moi, c'est la son gars avec ta main. Le président Eto'o appelle tout le staff. Voilà, maintenant le président appelle les gens. Tout le monde qui est là, il peut entrer. Le président Eto'o là. Voilà. Ernest Obama arrive. Ernest Obama demande le président que les gens. Ernest Obama dit que le président demande d'entrer. Je suis allé où pour vous appeler? Oui, j'attends. Allez, mon frère, le pauvre Ayou. Prends-toi. 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 Chante-toi, chante-toi. Oh, attendez une seconde. Je bloque d'abord la lame. Ouais. Vous allez rigoler maintenant, ça. Regardez. On est là, souffrance. Dicon, prends les photos de On n'est pas plus. Ouais, attendez là, pour moi. On peut souffrir comme ça. Ouais. Voilà. Ça, c'était la première partie. Après, on va vous montrer la partie de la sortie. Vous avez vu que Tolo arrive, il fait le boucan. Le président n'est même pas encore là. Quand le président arrive, on les écarte, laissez le président passer. Le président arrive, le président dit, bon, faites entrer les gens qui attendent dehors. Ernest Obama va dehors et dit à tous ses bras cassés, vous savez entrer. Entrer, il n'y a pas de problème. Donc, Tolo, la sueur peut aller le tuer parce qu'il fait chaud. Alors, on peut pas laisser la baisse là. Je voulais pas rire, c'est moi, je voulais pas rire. Mais tout le monde, je devais faire rigoler. Je vous jure, tout le monde va faire rigoler. Alors, c'est là maintenant que le président Eto'o
reçoit Tolo, il va d'abord saluer Tolo. Vous avez vu ça dans tous les lives. Je vais encore vous mettre ça. Écoutez attentivement ce qu'il dit à Tolo. C'est très important. Ce qu'il dit à Tolo. Parce que les mots, et si nous sommes dans l'exercice du droit, ils ont dit qu'ils sont allés à l'école. C'est dans ce live que vous allez comprendre que chaque parole qui sort de la bouche du président Eto'o, elle réfléchit. Elle réfléchit. Tolo avait déjà chaud. Les disques de sueur étaient assortis dans la feste de Tolo. Alors, Tolo a menti sur le nom du père. N'oublions pas. 2 fois. 2 fois. Et comme Simon Pierre, il mentira pour la 3e fois. Et c'est là où ça va chauffer. Observons. Non, je ne fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter mon prière. Je ne fais pas. Vous ne faites pas de bruit, s'il vous plaît. C'est très important. S'il vous plaît, je ne veux pas que vous regardiez la vidéo, c'est comme ça. Vous devez la comprendre. Le président Eto'o le salue. Et il dit, je vous prie de respecter mon lieu de travail. Ne faites pas le bruit. Eto'o le demande, est-ce qu'on va faire le bruit? Allez. Vous n'avez pas beaucoup de respect, mais on se connaît. Ok, respectez-le. On se connaît, respectez-le. Et je vous respecte. Merci beaucoup. Maintenant, je veux travailler avec vous. Le lieu est important. Observez que le président Eto'o, sachant que Tolo avait déjà menti 2 fois sur le nom de son père, le président Paul Biya, le président Eto'o est en train de saluer Tolo devant la photo du président Paul Biya. Devant la photo, le lieu est indiqué, le lieu est parfait. Le cadre est là. Il faut tout comprendre, il faut tout analyser. C'est devant le portrait du président Paul Biya qui salue Tolo et il dit, il ne faut pas venir faire le bruit ici. Ne fais pas le bruit ici. Ne fais pas le bruit ici. Tolo ne voit même pas. Tolo ne voit même pas que il y a le portrait du président Paul Biya. Regardez, observez bien. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je ne fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter mon prière. Je ne fais pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous ne faites pas de bruit, s'il vous plaît. Vous n'avez pas beaucoup de respect, mais on se connaît. Ok, respectez-le. On se connaît. Vous avez le portrait du président Paul Biya. Il dit, cher aîné, je vous respecte beaucoup. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que quand le Bassa te dit, il y a que tu sais que je te respecte. Ça veut dire que ce qui va arriver après là, c'est le manque de respect forcément. Quand le Bassa te dit, gars, s'il te plaît, fais attention avec moi. Tu sais que je te respecte beaucoup. C'est ce qu'il ne faut jamais accepter. Quand le Bassa te dit, tu sais que je te respecte beaucoup. Dieu dit que non, tu ne me respectes pas. Mieux tu restes dans ton coin. Parce qu'après, c'est le mot de manque de respect qui va activer. C'est devant observer le cadre. Il y a le portrait du président Paul Biya en haut, le badge de la Fédé en bas. Et c'est à cet endroit-là que le président Eto'o va enlever le mauvais esprit de mensonge sur le nom du président Paul Biya à Tolo. C'est net parce que quand tu es à l'église, c'est devant la croix. Vous savez, la croix de Jésus. Quand on dit, mauvais esprit, sort de ce corps au nom de Jésus. Non. Le président Eto'o va enlever l'esprit de mensonge à Tolo devant la photo du président Paul Biya pour lui dire, Tolo, plus jamais tu ne mentiras au nom de mon père, le président Paul Biya. Il lui dit d'abord avant, ne fais pas le bruit. Parce qu'il sait qu'il a le mauvais esprit de mensonge. Ne fais pas le bruit. Donc arrête ton mauvais esprit de mensonge. Ne fais pas le bruit. Non, non, non. Ne fais pas le bruit. Ici, on ne fait pas le bruit. Continuons le film. Je vous respecte. Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec mon collaborateur. Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que... Premier point, deuxième ou troisième point, on te le tombe encore. Oh, merci beaucoup. J'avais déjà tout préparé. Les têtes de moi, là, on va te jeter. Quand le président Eto'o dit, je peux travailler avec mes collaborateurs, il dit non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs. Attends un peu. Donc, toi, tu viens et tu dis que
Dehors, Tolo disait que Mabrice et son staff venaient travailler. À l'intérieur, Tolo dit que le président Eto'o ne doit pas travailler avec ses collaborateurs. C'est là où on ne comprend pas. Ça veut dire que Tolo, dans sa tête, comme c'est lui le gouverneur de la Fédération camerounaise de football, au vu que M. Mwalekombi est devenu le président de la République en volant l'image du président Paul Biya, selon les dits de Tolo, ce ne c'est pas moi. Il refuse que le président Eto'o travaille avec ses collaborateurs. C'est là où il a pété, plus fort que ses fesses. Écoutez. J'ai une instruction du ministre. Voilà. Le manque de respect. Comme le Coran. Peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte. Non, non, pour que je mette la gloire. Oh, la voilà à le bout, mon frère. Le gars dit, non, vous ne pouvez pas travailler avec vos collaborateurs. Parce que j'ai une instruction du ministre. Regardez, c'est l'endroit qu'il faut comprendre. C'est à ce moment-là que vous comprenez ce qu'on appelle un leader et un bracada. C'est pas la même chose. Écoutez ici. S'il vous plaît, observez bien ce qui se passe. Dès que le gars va dire, j'ai les hautes instructions du ministre. Oh, je vais faire la pub. Je ne peux pas mimer ça. Si je ne mime pas ça, je vais mal. Je dois faire comme Eto'o. S'il vous plaît. Regardez. Oui, monsieur Tolo. Oui. Voilà, il ne faut pas venir faire le bruit ici. Donc, voilà. Ici, c'est mon lieu de travail et tout. Il ne faut pas venir faire le bruit. La photo du président. Je n'ai pas la photo du président ici. Ici, c'est pour monsieur Tolo. Après, il dit, bon, est-ce que je peux aller travailler avec mes collaborateurs? Monsieur Tolo dit, non, vous ne pouvez pas. Parce que j'ai les instructions. Les instructions de qui? Du ministre. Mettez-le dehors. Le gars déclenche. Lui-même, il a déclenché le manque de respect. Personne ne lui a donné le code de déclenchement du manque de respect. Il a déclenché ça seul. Donc, il dit, j'ai... Oh, téléphone, c'est important, le téléphone est important. Oh. Je vais t'appeler après. J'ai les instructions de monsieur le ministre. Non, j'ai les instructions. De qui? De monsieur le ministre. Ah, mettez-le dehors. Ouais, voilà. Donc, en fait, le gars a déclenché son manque de respect. Le gars s'est dit, mettez-le dehors. Et on savait, le gars, on lui demande, donc c'est le genre, j'ai des instructions de mon pote et sort avec mon père. Donc on a mis dehors un Tolo. Et ses instructions, elles sont mises en même temps. Ouais. Oh, je ne voulais pas rigoler à la gloire. Et c'est seulement, je n'ai pas fait cela pour rigoler. Mais je suis obligé. Regardez, c'est mon endroit. Je ne fais jamais mon ministère. C'est mon endroit pour finir. Je respecte mon ministère. Je ne fais pas. Vous ne faites pas de bruit ici. Vous m'avez beaucoup de respect, mais... On s'est connu. Ok, respectez-vous. On s'est connu. Respectez-vous. Et je vous respecte. Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec mon collaborateur? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ça c'est mon endroit. En fait, c'est le moment. C'est mon... Mettez-le dehors, mettez-le dehors. En fait, la sieur, les brasses, et Tolo a la main dans la poche. Le gars m'a montré ses instructions. Voici ce que le ministre a dit. Va dehors. En fait, c'est le genre que tu dis. Les instructions, dis, va, dégage avec tes bêtises. En fait, c'est la même chose. Dégage avec directement. Hein? Et c'est comme ça qu'on le chasse. Parce que Tolo a mis les organes. Et pourtant, on venait juste d'enlever, de chercher à enlever le mauvais esprit sur lui. Quand on a vu que le mauvais esprit ne peut pas quitter, on l'a viré. Bon, continuons. Tolo n'accepte pas. Regardez la tête de Tolo quand on a dû le virer. Regardez le bras de Tolo. On dit, gaga, ouais, il demande à la sécurité de le choix. Regardez quand on veut choix Tolo. Tolo ne comprend pas. Et Tolo a le téléphone à main.
il va appeler le ministre pour dire monsieur le ministre, il y a un rayon. Oh Seigneur, comment je ne comprends pas les gens qui ne sont pas Kanega. Quand tu n'es pas Camerounais, mon frère, je ne sais pas comment tu as fait pour ne pas être Camerounais, mon Dieu. On peut chasser quelqu'un comme ça. La main. Donc, en fait, c'est comme ça que les riches chassent les gens. Et sors du chemin. Sors du chemin. Donc, c'est comme ça, sors du chemin. Voilà. C'est cette lutte qui manque. Maintenant, Tolo, il se retrouve dans sa honte. Il ne veut pas sortir. Comment vous allez? Bienvenue chez Regardez comment il respecte tout le monde. Bienvenue. vous. Allez vous Venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Très bien, merci. Bonsoir. La photo de Rogers. Vous allez bien? Mais le président, c'est comme le président. Attendez. Il y a quelque chose comme un tuer. Il n'avait pas vu ça. En fait, dans la salle, observez bien. Dans la salle, C'est fort. il y a la photo il y a le truc de l'image de Rogers. Vous avez vu l'image de Rogers. Bonsoir. Après, il y a l'image de Mambi. Voilà, Mambi. Je vais capturer là-bas. Venir ici, Attends, je vais capturer tu sais là-bas. ça très bien. Roger Mila. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Ouais. Très bien, merci. Roger Mila, on rentre Roger Mila. Voici Roger Mila. Vous voyez, voilà l'image de Rogers. Bonsoir. Voilà Omambi. Voilà Omambi là-bas. Voilà Omambi. Voilà Omambi. Et vous rappelez qu'Omambi est dans le staff là. Le staff de Marc Brice. Vous allez bien? Donc voilà, on continue le lycée. Monsieur, pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Monsieur Eto'o. Ici, vous n'avez pas parole. Monsieur Quand je viens au Eto'o. ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Tolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever C'est la dernière fois. Erreur. Tolo. Je vous rappelle encore que Tolo n'est pas fonctionnaire. Tolo n'a pas été nommé. Tolo n'a pas été nommé. Lui, il y a c'est Thomas Kono, je pense. Doumaya Roger Mila, Thomas Kono, il y a tout le reste, il y a toutes les légendes. Tolo n'a pas été nommé. Tolo est un conseil technique. Un conseil technique, c'est le porte du patron. Et Tolo vient lever le ton devant le président de la Fédération camerounaise de football qui a été voté par les Camerounais. Ça, c'est une grosse erreur. Une erreur inacceptable. Quelqu'un qu'on vient de chasser, il vient lever le ton. On ne sait pas si, et je continue à le dire, je ne suis pas sûr que le ministre Mouel Kombi a demandé à Tolo, dans ses instructions, de lever le ton. Je ne suis pas sûr. Donc ça veut dire que Tolo, sentant son orgueil blessé, a décidé qu'il veut manquer du respect au président de la Fédération camerounaise de football. Et là, vraiment, nous attendons de voir ce que la haute hiérarchie dira. Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur. Voilà. Soit vous restez, soit ne me touchez pas. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous. Ici. Alors, c'est rien. Je suis président. C'est vrai que le président, on n'avait même pas besoin de dire que je suis président. Parce qu'il est déjà président, on le sait. Il est le patron de Brice. Et quand Brice dit, moi je suis entraîneur, ça veut dire qu'il défie déjà son patron. Je répète encore. Le président dit, je suis président. Il est déjà président. Mais quand il dit encore, quand ton chef dit, je suis le chef, tout le monde sait qu'il est le chef. Mais quand il appuie que je suis le chef, voudrait dire qu'il utilise maintenant son autorité. Par conséquent, tu dois baisser d'un cran et savoir que c'est ton patron qui est dedans. Mais Brice ne l'a pas compris. Et pourtant, il le sait. Ici en Belgique, tu ne peux pas avoir ton manager devant toi qui te dit, ici je suis le chef.
Et toi, tu lui dis, moi, je suis ingénieur ici. Il va te dire, ah, ok. Monsieur, alors je ne veux plus vous voir demain. C'est comme ça. C'est comme ça. Mabris le sait. Alors je me pose la question de savoir, et probablement on a même la réponse dans cette question. Il se prend pour qui? Qui lui a dit quoi? Pour imaginer que lui qui est dans le football depuis, parce que Mabris n'est pas un grand entraîneur, mais il est dans le football depuis. Il sait quand même que une fédération, que le sélectionneur national est totalement à la charge de la fédération. Alors le président Eto'o le lui rappelle. Écoutons. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous allez suivre la phrase là. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Alors mes chers frères et sœurs, je veux qu'on s'arrête à ce niveau-là. Parce que tout le monde qui insulte soi-disant Eto'o, machin, faut aller à l'école, c'est à ce niveau que le président Eto'o les a tous eus. Je vais vous raconter la genèse. Le président Eto'o ne voulait pas Mabris parce qu'il ne connaissait même pas Mabris. Il a présenté ses entraîneurs, sa liste a été rejetée. Il s'est dit qu'il doit rechercher d'autres entraîneurs pour présenter. Directement, on est venu avec Mabris imposé. Il a été ferme. Hein? Voilà, c'est vrai ce que tu dis, Benoît. Il a été ferme. Malgré tout cela, pour le bien-être du Cameroun, il a décidé d'accepter le sélectionneur. Je vous rappelle que ce que le ministère signe avec le sélectionneur, c'est un engagement. Ce n'est pas un contrat. C'est un engagement. La personne dont la signature vaut le contrat, c'est la fédération. Donc, c'est la fédération qui accepte le sélectionneur et le nom sélectionneur. Donc, Tolo, la personne qui a nommé Mabris, c'est Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise de football. Alors, le président de la fédération accepte Mabris et ses deux gars. Et le nom. Après, il nomme les collaborateurs de Mabris. Ce que les gars n'ont pas compris, et Tolo est tellement idiot qu'il ne comprend rien. Les gars courent, ils activent Abdourahmane. Abdourahmane décide d'aller au CCA, porter plainte. Soi-disant, la FECAFOOT est en train de créer le désordre. Il y a deux staffs. Écoutez bien. Il faudra absolument qu'on sanctionne la Fédé. Instrumentaliser. Le CCA sanctionne les nominations de la Fédération camerounaise de football. Ah ouais. Mais ce que le CCA a oublié, c'est que c'est la fédération qui nomme. Et la fédération commence à nommer à partir du sélectionneur. À partir du sélectionneur. Alors, la fédération a dénoncé l'acte juridique du CCA, mais a décidé qu'ils prennent acte. Par conséquent, à partir de Mabris, jusqu'à tout ce que la fédération a eu à nommer, on a décidé de temporairement les limoger pour prendre acte. Et c'est là où le professeur Moelle Kombi et tout le monde se rendent compte qu'ils ont commis une bêtise. Parce que comme c'est la fédération qui nomme, et la FIFA reconnaît les nominations de la fédération, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Mabris se retrouve sans travail. Voilà pourquoi hier dans la nuit, ils ont encore appelé le CCA dans la nuit. Et ils ont demandé au CCA de revenir sur son verdict. C'est comme ça qu'en se réveillant aujourd'hui, le CCA revenant sur son verdict, ça annulait automatiquement la décision de la fédération basée sur le verdict du CCA. Vous avez compris? Donc, Mabris était réengagé et tout le staff que la fédération avait nommé était réengagé. C'est comme ça. Donc, à l'entrée ce matin, Mabris était réengagé automatiquement. Parce que la décision de limoger le staff était appuyée sur la décision du CCA. Le CCA revenant sur sa décision, sur son verdict,
naturellement, la décision de la fédération était annulée. Donc, alors, Mabrice se retrouve en train de chercher à manquer de respect à son propre patron. Vous comprenez? Regardons. Beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. De moi que je suis ici. Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. C'est là où Mabrice tombe encore. Le président Neto, je ne m'arrête pas sur le tu de Mabrice, parce qu'il faut comprendre que Mabrice est un néerlandophone, dont son français est rocambolesque. Il se bat même trop. Mais, quand le président Neto lui dit, vous ne faites pas la politique au Cameroun, il y a une seule personne qui fait la politique, c'est le président Paul Biya. Mais Mabrice lui dit, mais c'est lui qui décide. C'est lui, Mabrice, qui décide. Donc ça veut dire que Mabrice dit à lui même au-dessus de Paul Biya, jusqu'à lui décider. On lui, dans le pays où quand on parle du président Paul Biya, tu t'étais d'abord. Lui n'a même pas compris. C'est là où il tombe. Il cherche à manquer de respect au président Eto'o. Il manque de respect au président de la République. Parce qu'il dit que c'est lui qui décide. Mais c'est toi qui décides. Ok. On prend acte. C'est là où il tombe. Mabrice tombe là. Et la décision est naturelle. La décision est naturelle. On lui dit que la seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Il fallait simplement que Mabrice dise que ah ouais, moi je suis seulement sélectionneur. Non, il a dit que non, c'est lui qui décide. Le professeur Mouelecombe ne lui a pas expliqué comment fonctionne le Cameroun. Parce que si on lui avait expliqué, il ne devait pas utiliser ce genre de terme. Le président Eto'o l'a piégé, il est tombé. Parce que tout le monde qui te met le président Paul Biya dans un débat, tu t'arrêtes. Tu dis, bon, moi je ne parle plus de vos choses. Parce que rien, seul le président Paul Biya fait la politique. Et personne ne décide à part lui. Donc maintenant, le président a dit qu'il est supérieur au président Paul Biya. On verra. Non, on verra alors. Ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de... Vous avez suivi Eto'o, le président Eto'o l'appelle monsieur le sélectionneur. Je vous ai dit qu'il faut vous arrêter sur chaque parole. C'est très important. Pourquoi le président Eto'o l'appelle monsieur le sélectionneur? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Le CCA, en annulant son verdict, ça annulait automatiquement la décision de la fédération, du comité exécutif de la fédération, qui se basait sur ce verdict. Et par conséquent, ça réintégrait Mabrice. Voilà pourquoi le président de la fédération lui dit « Monsieur le sélectionneur, monsieur le sélectionneur ». Parce qu'il était déjà réintégré depuis le match, depuis cette nuit. Mais Mabrice n'a pas compris. Il a continué à défier celui qui est son patron. Celui qui lui donne le travail, celui qui a la signature sur son contrat. Mabrice ne s'est pas posé la question de savoir qui a signé mon contrat. Qui? Vraiment. Fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Quand ton patron parle, tu te tais, tu calmes, tu écoutes. Tu attends l'année où il va se calmer, tu vas réagir. C'est tout. Mais quand ton patron parle, tu surenchéris. C'est signe tout simplement de quoi? De manque de respect à l'autorité qu'il incarne. Et je vous dis que je suis en train de vous amener à la décision qui était naturelle. Parce que quand le comité exécutif s'est assiégé, naturellement le comité doit constater tout ce qui s'est passé. La vidéo, on la connaît, il y a les choses qui sont dites et tout le reste. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'employé a défié l'employeur. Et dans son propre bureau. Là, à ce niveau, comme le président Eto'o
ne peut pas limoger Marc Brice. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il ne peut pas le limoger. Il prend acte. Il soumet le comportement de Marc Brice au comité exécutif. Le comité exécutif analyse. Et même comme ça, le comité exécutif ne suspend pas Marc Brice. Non. Il ne limoge pas Marc Brice. Le comité exécutif ne limoge pas Marc Brice. Non. On le suspend. En attendant l'enquête du service éthique. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que il y a toujours la commission de discipline qui doit venir enquêter par rapport à l'acte que tu as posé. On ne licencie pas quelqu'un comme ça. C'est aux États-Unis qu'on te licencie du jour au lendemain. En Europe et dans notre système, on ne te lève pas pour licencier. Non. Tu dois d'abord démontrer tout cela. Comme il y a les éléments vidéo, le président Eto'o a saisi le comité exécutif. Le comité exécutif suspend Marc Brice en attente de ce que la commission de discipline va dire. Mais quand on se retrouve face à une situation que Marc Brice est suspendu, le second de Marc Brice va prendre l'intérim du staff et va pouvoir nous faire disputer les deux rencontres. C'est-à-dire la rencontre contre le Cap-Vert et contre l'Angola. Voilà pourquoi vous avez vu le coach, entraîneur sélectionneur Marc Brice est suspendu. Et c'est l'entraîneur, donc il y a maintenant, l'intérim est assuré par son adjoint. Je ne sais pas si vous avez compris. Et par la suite, c'est pour ça que j'ai parlé du double courant. Tu as compris dans l'enseignement? C'est le double courant. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Quand la commission de discipline va étudier tous ces éléments et va acter le manque de respect de Marc Brice, le contrat de Marc Brice sera purement et simplement déchiré. Et même s'il va dans n'importe quel tribunal international, il n'aura pas raison. N'oublions pas. Parce que ces gars sont forts. Il a signé un contrat. Si on le jette, il va courir avec son contrat partout. Il va dire, je veux l'argent qu'on m'a promis. Pendant le nombre de temps qu'on m'a promis. Mais non. C'est ça, c'est... J'applaudis le président Eto'o. Vraiment. Vraiment. Marc Brice a décidé de se licencier seul. Seul. Maintenant, devant n'importe quel tribunal d'arbitrage, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Bon, attendons la commission de discipline. Quand la commission de discipline va siéger, va analyser les faits, la commission de discipline de la Fédération camerounaise de football va dire le droit par rapport au statut de la Fédération camerounaise de football. Et le ministre ou les combis ne peut rien faire. Rien. Il aurait dû lui-même accompagner Marc Brice. Il aurait dû lui-même accompagner Marc Brice et s'arranger à ce que tout se passe calmement. Qu'il n'y ait pas de boucan. Et là, probablement, Marc Brice devait garder sa place. Et voilà. Et voilà. C'est de ça qu'il s'agit, Rocky, l'idiot. Ce n'est pas un problème d'être juriste, c'est un problème d'être chef d'entreprise et tu connais comment ça fonctionne. Mais comme toi, tu es un vendeur de beignets, c'est naturel que tu ne comprennes pas comment ce genre de subtilité fonctionne. Voilà pourquoi vous pouvez toujours vous retrouver dans ce genre de conneries. Tu ne peux pas te lever, dire à ton collaborateur, je te chasse. Non. Tu le chasses. Mais tu dois, il y a une procédure. Si Marc Brice était resté calme, le président Eto'o se fâchait, Marc Brice restait calme. Après, le président Eto'o lui disait, on va travailler, il travaillait. Après, il rentrait doucement chez lui. Il ne devait jamais et à grand jamais se retrouver dans cette position où son siège est totalement caduc. Mes chers frères et sœurs, je vous ai annoncé cela aujourd'hui
Donc, le staff, l'intérim sera assuré par un couple de coachs camerounais. Maintenant, les Ibou se posent la question de savoir, qui va payer le staff là, hein? Parce qu'il faut comprendre que la fédération étant une association qui a un agrément venant de l'État, c'est l'État qui prend en charge les employés de la fédération, surtout ceux qui dirigent, donc les gens qui dirigent les équipes nationales. Donc les staffs, le coach, jusqu'à un certain niveau en fait. La fédération prend en charge 3 ou 4 de ses membres, mais le reste c'est le gouvernement. Donc le coach, ses adjoints, etc., etc. Et 2 personnes encore. Alors on se pose la question de savoir qui va payer ces gens. Les gars, ce que les gens ne savent pas, c'est que si le gouvernement décide de ne pas prendre en charge les sélectionneurs, le staff, la fédération a le droit de faire une levée de fonds pour payer le staff. Et la levée de fonds n'est pas seulement nationale, elle est même internationale. Rocky, si tu continues encore, je te bloque de mon live, s'il te plaît. Je répète encore. Si c'est acté que le gouvernement ne veut pas prendre en charge les salaires du staff qui va assurer l'intérim du déplacement des lions indomptables au Cap-Vert et en Angola et tout, la fédération se réserve le droit de faire une levée de fonds. Et la levée de fonds n'est pas que au niveau national, c'est même à l'international. Et je vous pose la question. Vous pensez que le président Leto a un problème de lever les fonds à l'international? À l'international, il peut lever les fonds, le genre que les coachs là même dansent seulement chaque jour. Lui-même, dont la fédération va les payer. C'est ça. Tout est écrit. Il faut comprendre que le gouvernement peut se retrouver dans une position de déficit et décider de ne pas suivre, de ne pas pouvoir payer. La fédération, qui est une association, se réserve le droit de lever les financements. Donc d'inviter les acteurs, outre que le gouvernement, à les aider à payer le staff. Donc le salaire du staff ne souffre de rien. Vous avez compris? Bon, si tout est clair, je vous ai dit, vive le Cameroun, vive le président Koulibaly et vive son fils Samuel Eto'o fils. Voilà. On va maintenant voir. Tolo, toi et tes instructions, dehors, rentrez. Regardons maintenant Tolo. Pour la fin, ça c'est vous avez regardé ça pour la fin. Quand Tolo, on a chassé Tolo. Voilà, José Tolo. Voilà. Voilà. Voilà, quand Tolo est sorti. Avec sa veste de polo aimé. Regardez, ici là, c'est dans la tête. Et les autres membres du staff, voilà, techniques des lions indomptables qui sont en train de sortir à l'instant. Attendez, très souvent. Et là, c'est Omambi qui est en train de. Il faut avoir un expert pour le sort. Voilà, c'est chaud. Tout le monde a chassé. Voilà quand on chasse Tolo. Voilà comment il sort. Voilà Tolo. Tolo.
faut jusqu'à tout vraiment. Et les autres membres du staff technique des Lions Indomptables qui sont en train de sortir à l'instant. Et là, c'est Omambi qui est en train de regagner l'externe. Coach, rien ne s'est pu passer. Rien ne s'est pu passer. Pourquoi vous êtes dehors? Je suis dehors parce que je ne suis pas là. Là, c'est... Coach, rien ne s'est passé. Coach, vous êtes dehors. Je suis dehors parce que je ne suis pas à la réunion. Là, c'est François. Là, c'est François Mambi qui a été expulsé parce qu'il n'a pas été convoqué par la dite réunion. Marc Brice aussi. Marc Brice aussi qui est en train de sortir avec tout son staff. Ça va se casser là-bas. Enlève ça, ça va se casser. Ça aussi. Ça, non. Ils sont pas fait. Là, c'est le type presse Jermaine Noël Sengue nommé par le ministère. Ouais, non, moi, je n'aime pas la honte. On dirait qu'il m'appelle le chou. Il est là-bas, il est là-bas. Il est dans la voiture. On a l'air de blanc là. C'est comme s'ils ont même peur de moi. Le voilà, d'office, ambassadeur de la paix. La paix est au Occident. Ça me doit là. Et voilà, ils sortent. Le père s'est approché quelle équipe? Donc, voilà, vous avez vu la sortie de Tolo et ses gens. Donc, attends, je vais donner la parole à une seule personne. Une seule personne. J'espère que tu veux parler. Tu es au cours, c'est bon. Parce que je ne vais pas faire long. Faire long. Une personne. Qui donne son avis. Pendant ce temps, regardez ce que Sefoot vient écrire. Toute l'équipe de Sefoot se mobilise pour demander pardon au peuple ami belge. Tu connais les Belges, mon frère. Moi, je viens en Belgique. Toi, tu es qui? Ou tu dis que tu connais les Belges, mon frère. Hein? Il dit on demander pardon au peuple ami dont l'un de ses enfants. Je dis, le petit frère ici même, vraiment le buzz de la fédération t'a donné les ailes. Hein? Écoute, tu demandes pardon au peuple belge que tu vis, tu connais la Belgique. Sauf que tu demandes que la Belgique se trouve où tu connais. Moi, je vis ici en Belgique. Tu demandes pardon à qui? Les Belges s'en battent les noisettes, man. Est-ce que tu sais que la Belgique, ça va trois pays différents? Trois pays différents. Alors, donc, tu viens parler que non, demander pardon à quel peuple? Les Wallons ne vont pas supporter Brice c'est un flamand. Donc, tu demandes à quel peuple? Vraiment, la bêtise. En tout cas, mes chers frères et sœurs, je voulais analyser cela. Je vous ai donné les éléments pour vous amener à comprendre la décision de la Fédération camerounaise de football, qui en fait est une décision imposée suite au regard du comportement de Marc Brice. Marc Brice défiant l'autorité de son patron, qui est la Fédération camerounaise de football, et incarné dans le comité exécutif dirigé par le président Eto'o. Voilà, représentant du comité exécutif, il est tout naturel que la fédération prenne acte du fait que le contrat avec Marc Brice ne peut plus être géré. Par conséquent, on ne peut pas le limoger pur et simplement. Il doit être suspendu en entendant les enquêtes internes de la commission disciplinaire avant de prendre la décision qui va avec. Et le ministère ne pourra rien faire. Du moins, la fédération va se retirer du contrat de Marc Brice. Et si le ministère veut continuer avec lui là-bas dans son engagement, ça les regarde et ça les concerne. Je vais vous souhaiter une agréable soirée, mes chers frères et sœurs. Portez-vous bien et courage à tous les Camerounais et les Églisiens. Pico.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.